Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Écoverte sur Géopolis Télévision. Aujourd'hui, nous parlons d'une question naturellement sociale en République démocratique du Congo. Il s'agit bien de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, la mégalopole qui compte en 2025 plus de 17 millions d'habitants, produit malheureusement jusqu'à 1 million de tonnes de déchets, dont 10 000 sont constitués de matière plastique. Quel est l'état des lieux de la situation et quelles sont les initiatives prises pour une prise en charge adéquate, car ces déchets sont pointés du doigt parfois d'être à l'origine des inondations dans certains coins de la capitale congolaise. C'est le thème de ce numéro Découverte qui commence par ce documentaire intitulé Kinshasa, capitale ou ville sous l'eau. On regarde. Kinshasa, la mégalopole aux 17 millions d'habitants en 2025, est la troisième ville la plus peuplée d'Afrique, après le Caire en Égypte et Lagos au Nigeria. La capitale de la République démocratique du Congo est non seulement la plus grande ville du pays, mais aussi la plus visitée de la sous-région de l'Afrique centrale. Étalée sur 9 925 km², Kinshasa est ce point de conjonction entre les sous-régions des Afriques centrale, australe et de l'Est, d'où l'appartenance du pays, la RDC, nation aux 120 millions d'âmes, à ces trois communautés sous-régionales avec une densité moyenne de 577 habitants par km². La capitale congolaise est de loin l'entité la plus peuplée du pays, la moyenne nationale étant de 24 habitants par km², avec son relief composé d'une plaine marécageuse et alluviale dont l'altitude varie entre 275 et 300 mètres et d'une région de collines située à une altitude allant de 310 à 370 mètres constituée de Mongafula, Ngaliema, Moamba et le plateau du Kimweza et de Mbinza. La ville fondée en 1881 par Saleh sur la rive sud du pôle Malébo s'est étendue vers le sud et l'est pour couvrir actuellement une superficie d'environ 30 sur 15 km², représentant la moyenne d'environ 20% de la superficie générale de la capitale. Avec un climat chaud et humide où la température moyenne varie entre 22,5 à 25 degrés Celsius, la ville est caractérisée par deux saisons, la grande saison de pluie allant de septembre à mi-mai et de la saison sèche allant de la mi-mai à août. Il pleut donc abondamment sur Kinshasa et ses environs comme partout à travers la RDC qui est traversée par la ligne équatoriale. Située sur la rive gauche du fleuve Congo, l'agglomération a connu une forte augmentation de sa population. En 1955, à la veille de l'indépendance du pays en 1960, Kinshasa ne comptait que 292 000 habitants avant de franchir la barre de 1 million en 1970. Une démographie galopante due à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation du taux de natalité, le développement du commerce ou encore l'exode rural suivi de l'occupation anarchique des espaces engendra ainsi de nouveaux défis pour le pouvoir public. Inondations, les constructions anarchiques dans les zones non édificantes, la concentration des centres d'intérêt dans les centres-villes hérités de la colonisation sont les défis auxquels Kinshasa est confronté. Pour les inondations par exemple, la capitale congolaise est régulièrement sous l'eau à chaque période pluviale, provoquant ainsi des milliers de sinistrés, des sans-abri, hormis de morts et de disparus, aux côtés de la destruction des infrastructures essentielles telles que des habitations, de routes et autres. Concentrée dans un périmètre aussi réduit, la population de Kinshasa ne dispose plus, pour la plupart des cas,
d'un espace de vie conforme aux standards admis. L'air est pollué, causant de millions de victimes directes et indirectes. Depuis plusieurs années, les autorités ont tenté de remédier à la situation en mettant en place des structures comme SOSAC, créée en 2014 pour implémenter un schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa, entre autres, étendre la voirie, créer de nouveaux pôles d'activité de commerce, urbaniser la ville avec une interdiction formelle de construire dans des zones exposées aux catastrophes. 10 ans après, les résultats de ce plan qui devrait aller jusqu'en 2030 peuvent être débattus. Aujourd'hui, la ville dont la population augmente annuellement de plus de 4,5% continue à croître, produisant la moyenne d'1 million de tonnes de déchets par jour, dont le taux de collecte organisé ne dépasse pas 25%. Avec plus de 8 millions d'automobilistes en circulation, la capitale congolaise est l'une des villes les plus polluées et polluantes d'Afrique, avec des ressources limitées, parfois des projets mal gérés et une population peu consciente des dangers liés à la dégradation de son espace de vie. Le pouvoir public tente de multiplier des initiatives pour un retour à la normale, notamment la conclusion de partenariats avec des structures privées dont les effets d'entraînement restent limités. Le défi reste encore entier, nécessitant des politiques publiques transversales, audacieuses, nécessitant l'implication soutenue du secteur privé et de la communauté scientifique pour des solutions efficaces sans lesquelles Kinshasa tend vers la situation d'une ville de plus en plus inappropriée à la vie. Voilà pour l'état des lieux. À présent, nous nous rendons à la régie d'assainissement de la ville Raskin, une structure du gouvernement provincial chargée justement de l'assainissement de la capitale congolaise pour voir comment l'on tente à leur niveau de s'organiser pour liquider ce tonne de déchets qui polluent l'environnement de la ville de Kinshasa. Regardez. Thème ya ezali lutter contre la pollution plastique. Soki to continuer kosere ba défi na biso te toko précipiter o ba bengi liwa ya société congolaise eza boye te. Lutter contre la pollution plastique, c'est sauver notre santé, nos rivières et notre avenir. La Raskin se mobilise pour assainir la ville et nous avons foi en Dieu que nous allons arriver et aboutir à une ville de Kinshasa très propre. Les déchets plastiques constituent un danger pour l'humanité. Imaginez une bouteille en plastique, le PET, ne se détruit qu'après 450 ans. Et imaginez ce que la ville subit comme préjudice sur le plan environnemental. Aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés pour les comptes de la journée internationale de l'environnement et comme vous le savez, la Raskin, c'est la régie d'assainissement de Kinshasa. Donc c'est nous qui s'occupons de l'assainissement. Alors on ne pouvait pas rester indifférent par rapport à cette journée si importante. Après cette phase de sensibilisation, viendra maintenant la phase de travail, la pratique. On doit faire le suivi de ce qui génère les déchets et qui doivent être bien gérés.
entretenir ou nettoyer autour de soi, sensibiliser sa famille, sensibiliser sa communauté, sensibiliser ses collègues. Un quartier propre, c'est une communauté responsable. Un environnement sain, c'est mieux qu'une vie pour tous. Et pour faire face justement à cette situation, la Banque mondiale s'implique personnellement pour tenter de dénouer la situation en investissant des millions de dollars américains, en tout cas en déclarant la volonté de pouvoir investir suffisamment pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Une rencontre très importante. On a parlé de 2 secteurs dont la Banque mondiale peut aider à appuyer les efforts de l'excellence du gouverneur et de la ville de Kinshasa, le secteur des inondations. La Banque vient d'approuver un nouveau projet de 200 millions de dollars pour aider à améliorer la résilience de la ville de Kinshasa à travers des interventions de prévention et des infrastructures pour faire la ville la plus résiliente. Alors on a parlé un petit peu de ça, et ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va commencer la mise en œuvre du projet. Et on a commencé à parler des efforts qu'on fera ensemble pour améliorer la gestion des déchets. La gestion des déchets à Kinshasa, c'est un thème d'urgence, c'est quelque chose, un secteur dont on doit entamer et on doit travailler urgemment. Et on a commencé aujourd'hui à écouter la stratégie de la ville, du gouverneur, à comprendre la vision qu'il a. Et c'est un thème, une problématique qu'il considère prioritaire. Et on est vraiment très content et très enthousiasmé qu'on va pouvoir travailler avec l'hôtel de ville sur cette nouvelle problématique. Mais en attendant l'arrivée de cette assistance, l'hôtel de ville avait essayé plutôt de marquer les esprits grâce à un certain nombre d'initiatives, dont la récupération de ce centre d'affuissement de Mpassa, censé servir de déchetterie pour une bonne partie de la capitale congolaise. C'était en décembre 2024. Regardez. Kinshasa franchit une étape décisive dans la lutte contre l'insalubrité. Le centre d'enfouissement technique de Mpassa, décharge finale des déchets de la capitale, a été officiellement restitué à la ville après des années de spoliation. C'est ce samedi 21 décembre 2024 que la ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola, a remis à l'autorité urbaine des documents confirmant que cet espace stratégique est désormais, à juste titre, propriété de Kinshasa. Cette restitution est le fruit d'un plaidoyer acharné mené par le gouverneur Daniel Bumba auprès du gouvernement. J'ai dit aux Kinois, ça sera plus comme avant. Vous aurez une ville assainie, mais l'assainissement c'est une méthode, c'est une politique. Ça va crescendo, mais nous allons y arriver nous tous parce que nous avons de la volonté, nous avons le dynamisme. Elle marque la fin d'un blocage juridique qui freinait une gestion efficace des tonnes de déchets qui polluent la capitale. Sur ce site, le gouverneur prévoit des projets ambitieux, une grande déchetterie et des usines de transformation des déchets pour promouvoir l'économie circulaire. Une initiative qui, selon lui, transformera le visage de Kinshasa tout en créant de nouvelles opportunités économiques pour ses habitants. Satisfait de ce dénouement, Daniel Bumba a exprimé sa gratitude au président Félix Antoine Tshisekedi pour son soutien décisif, ainsi qu'à la première ministre Judith Suminwa et à la ministre Acacia Bandoubola pour leur rôle actif dans cette victoire. Le ministre Didier Tengue Delito a également salué cette avancée et a assuré le soutien continu de l'exécutif national dans cette dynamique de transformation. Avec cette restitution, Kinshasa se prépare à écrire un nouveau chapitre, plus propre, plus durable et tourné vers l'avenir.
Et juste après, une opération dénommée coup de poing, à l'image de l'opération Kinbopeto du gouverneur Jean-Tenu Gobila, a été lancée justement par son successeur Daniel Bumba, qui a montré beaucoup d'ambition pour tenter justement de donner suite aux inquiétudes de la capitale de Kinois, qui ne savent plus à quel sens se vouer. On regarde ces images. Les alliés au grand début à l'opération coup de poing tant attendue. Tous les gars sont tous sur le terrain avec tous les membres du gouvernement provincial pour que tu payes sa impulsion. On Gonzamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a recommandé Kibiso tous à la basali à bureauté, tous à la bongo basali à terrain, tous à la exemplaire, tous à la modèle. Et loyo, ils arrivent pour nous relaxer à Kinshasa Nyonso. Opinion nationale Penyonso, que sont tous ensemble, tous en abomoko, tous à Seigneur Villam, tous à la rana bolingo pour Seigneur Villam Bisso. Des on a qui coup de balai symbolique, pour symboliser début de l'opération coup de poing pour tout ce que la Kinshasa. Kinshasa est un bindo makasi. C'est parmi les axes prioritaires au Toalineki pour la Kinshasa. Opération coup de poing, ils allaient pour booster la politique d'assainissement à Bisso parce que là, Kinshasa, il y en a plus de 3 420 000 tonnes de déchets. Il faudra un coup de poing et aussi un coup de pouce pour que tout soit un mécanisme normal. Papa, maman, bilingue, tout est babongo, otambola na molimo ya kokandra Kinshasa na biso propre. On a place na biso azalité. Liboso na yo na tongo okomboli okangisi salité. Kobwaka yango mpe na désordre te. Okobwaka yango na ndenge elongo bani pour que ça la bongo porter na décharge pour que fulu ezala partout te. Donc ils allaient devoir na biso en tant que citoyen de rendre Kinshasa propre. Bana Kinshasa nyonso. Faut comprendre que c'est un autre élément pour te rendre Kinshasa très propre. L'opération coup de poing est bandit. Et bandit, les lobiti 30 à 45 jours de ça l'évaluation liboso pour te résultat nini oyo tozui. Donc tous à la bomoko, tous les habitants sont ensemble pour que tout tombe là, Kinshasa ait l'assainissement. Assainissement de la ville, et Ali Bongo, un des piliers, un des engagements. Il y a chef de l'État dans le programme il y a 2024-2028. Les bisous de terminer pour que tout le monde Kinshasa. Et à chaque période pluvieuse, la ville de Kinshasa compte de morts par dizaines, pourquoi pas par centaines pour les autorités, mais pour les autorités de la ville, l'insalubrité, en tout cas, fait partie de cause de ces débordements de eau qui ne font que de morts. Dans ces images que vous allez voir, plusieurs sinistrés occupent des abris temporaires, dépouillés presque de tout. Regardez. Donc, tout ça, il est là, une réunion à crise par rapport à la situation où il y a crise humanitaire, où les alliés Kolandela, et l'autre continuer qui l'évacuation va sinistrer, mais également ratissage et abattoir, de retrouver le lot 9 corps et perdre vie, de rassurer l'opinion que Nabasite a Kimi Zali, sécurité et sérénité. Sinistré, vous allez prise en charge psychologiquement, vous allez prise en charge pour la question santé, mais également la question alimentation. L'environnement est sain, ça permettre à Bango de détendu par rapport au traumatisme comme les Bango. Tout saigner la population et continuer dans la solidarité, pas moins que Brossunga Bandeko va perdre ma vie et va proche na Bango, va perdre Bandaku na Bango, va perdre Bazali Nango, et vous avez toujours important la crise autour menée. Te rappeler que tout oyo tozali ko encadrer awa bazana passe ezali ngonga ko la politique ezali ngonga bongo retrouver ba sujet sengoté ezali bongo ngonga ya ko compatir. Donc on vandi na réseaux sociaux comment la té problématique oyo ya pas sur commission ya Kinshasa ezali situation esengo tozole na ba o babongisi tozana mawa pe tozali ko encadrer bango. Alors to senga na bino pe pour participer na la solidarité pour te baneni to aussi dans la crise oyo malamu et te promettre pe na mikolo zoya ba mesure ekoya pour nous permettre peut-être une urbanisation na gestion moko très intégré pour nous permettre que les dégâts au cause à la fait catastrophe et cause à la naturelle les dégâts à la bongo minimisés. Donc tu es dit que tout ça est longo donc au bongo au tombo la gestion voilà mon ville en Kinshasa pour que tous dans la condition de vie meilleure les tata mokonzi à promouvoir qui population ya Congo à Kinshasa en particulier. Merci. Un appel à la solidarité et à l'unité des Kinois. Et malgré l'intervention du pouvoir public, rien ou presque, en tout cas, aucune initiative n'a semblé produire des effets sur le terrain, comme ici par exemple au quartier d'Anou, dans la commune de Limete,
où rien ne semble plus marcher pour ses habitants qui ne semblent plus comment nouer les deux bouts du mois parce qu'il a perdu tout et dans un quartier presque sinistré aujourd'hui. Regardez. Habituellement mouvementé, Ndano ressemble actuellement à un quartier fantôme depuis les inondations du 5 avril 2025. Malgré sa position le situant entre la 16e rue Lumété et la rivière Ndjili, les habitants ont l'impression d'avoir été abandonnés. Balobaki le 16 baroya. Mais le 16 c'est dit bango de l'autre côté. Bapoussi le 20 jusqu'à actuellement à Damou du Moroté ayaki on a muta gouvernement boyé. Et l'autre côté, monsieur, Tozonio comme à la maman. Oui, bah t'es au côté de Wapi, bah tout bah Kimi. Oh déjà toi qui es 3 mois. Et ça va tout, va déplacer qui, bah t'es là qui n'a pas stade des Marty, monsieur mais on a qui colle. Tozonio ma position n'a pas monté. La moto aussi n'a na gouvernement et au cabisso ma premier soin bah tirer les missions normales. Ça compter bah après sur ça là, manjil ce que ça. La population bien sécurisée. Inondé 8 fois en l'espace de 3 mois seulement, ce notable, l'un des plus anciens du quartier, n'en peut plus. Dans son salon, tout ou presque est suspendu, la famille redoutant une réplique après avoir tout ou presque perdu. Malgré ces initiatives locales, les habitants ont conscience de leurs limites face au fléau. Le jeudi, nous voulons marcher. Nous voulons marcher pour aller demander à notre autorité, notre représentation, notre bourgmestre, qu'ils viennent nous aider au moins avec un tracteur. Nous ne demandons pas grand-chose. Ne fût-ce que le tracteur pour qu'il puisse venir et nous aider pour enlever le sable qui est dans la rivière Ndjili, premièrement. Et deuxièmement, nous avons une grande terre sur Webou qu'on puisse ne fût-ce que tirer momentanément pour que nous puissions un peu souffler. Parce que la population souffre actuellement. Dans la foulée de ces inondations, une mobilisation générale a été observée pour venir en aide aux victimes, mais 3 mois après, c'est le statu quo, disent les habitants. En 2019, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a fait même les déplacements pour réconforter les victimes de ces inondations avant le lancement des travaux de construction d'un mur en béton qui devrait stopper des crues récurrentes de la rivière Ndjili, mais depuis lors, les travaux sont à l'arrêt, accentuant un peu plus la souffrance des habitants. Une situation qui renforce les inquiétudes des habitants à l'approche de mois de septembre, novembre et décembre où de fortes précipitations seraient attendues, mettant en scène la nécessité d'une réponse urgente. Dès son arrivée à la tête de la ville, Daniel Bumba avait pourtant sollicité l'intervention de plusieurs partenaires, dont celle de l'armée congolaise, pour soutenir l'initiative de son gouvernement dans ces secteurs de l'assainissement de la capitale congolaise. Regardez. Bon, cette démarche était une séance de travail, premièrement pour que nous fassions de civilité mutuelle et de félicitations avec Jonathan Chiwewe, que je connais depuis bien longtemps, quand j'étais encore au niveau de la présidence. Mais également, c'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous avons menée, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, les ensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Le génie militaire, le service national, tout autre corps pourront nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, les questions de l'embouteillage, les questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je le dis justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin.
comme ça s'est fait dans tous d'autres cieux où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi dans quelle mesure du possible si le gouvernement central peut nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Voilà. Et au sujet des inondations, justement, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait visité certains sinistrés au stade de Tata Raphaël à Kinshasa, avait institué un comité de crise pour tenter de résoudre définitivement cette question. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Comme annoncé dans l'allocution du chef de l'État à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature le 7 avril dernier, une cellule de crise a été mise en place à la suite des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Dans l'optique de mettre en place des mécanismes pour éviter pareil désastre à l'avenir, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu ce mardi avec les animateurs de cette cellule de crise. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la ville-province de Kinshasa, mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements, la cellule a été réunie hier par la Première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Désormais, des mesures efficaces seront prises pour une meilleure anticipation des risques de ce genre. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, qui a fait les rapporteurs de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui comptait en son sein notamment les secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouverneur de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme, pour nous assurer qu'en cas de survenance de pluie de cette nature, que les vies humaines puissent être préservées. Et donc, dans les jours qui viennent, parce que le comité, la commission va continuer de travailler, on va annoncer formellement des mesures, mais qui seront alors des mesures dures qui vont passer. Pour certaines, on va raser, en tout cas toutes les infrastructures ou les maisons qui sont construites dans les zones non édificantes. Le président de la République lui-même s'est porté garant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour dire « nous sommes protégés politiquement » ou « nous, parce qu'on a tel rang, nos maisons seront protégées ». Signalons que dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, des pluies diluviennes avaient endeuillé plusieurs familles à Kinshasa, causant des morts et de nombreux dégâts. Et presque partout, les rues de la capitale congolaise sont jonchées de montagnes de déchets de tout genre, contribuant substantiellement à la pollution de l'espace de vie des habitants. Des mesures fortes devraient être prises pour inverser la tendance. Pour lutter contre justement la pollution plastique, l'entreprise Pepsi, par exemple, spécialisée dans la fabrication de boissons gazeuses, tente de jouer sa partition, en tout cas sa manière, notamment par la sensibilisation de populations, adopter des gestes éthiques pour assainir l'environnement. On va voir comment est-ce qu'on a profité justement d'un salon d'affaires organisé par l'ambassade
des ambassades du Cuba et du Brésil pour tenter de sensibiliser un groupe de jeunes qui étaient présents à la manifestation. Regardez. Pepsi n'a pas seulement accompagné l'événement, mais Pepsi est aussi venu sensibiliser la population quinoise et surtout congolaise à garder sa ville propre. Parce que nous ne travaillons pas seulement pour produire du jus, mais nous travaillons aussi pour garder notre ville propre. Parce que la ville étant propre, nous pourrons mieux circuler, mieux développer le pays et mieux développer l'environnement, mais aussi l'entrepreneuriat. Ça nous inquiète beaucoup, surtout parce que le plastique, c'est une matière première, pas seulement dans le milieu de l'industrie de boissons, mais aussi dans d'autres milieux comme la pharmacie et d'autres, bien sûr, d'autres domaines. Et le plastique est très important parce que non, il peut être transformé et recyclé. Le seul problème, c'est sa transformation et la manière de gérer cette pollution. Parce que si nous gérons comme il faut cette pollution, nous pouvons développer d'autres activités qui vont apporter d'autres métiers et créer des emplois pour notre pays. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons, pas nous, mais que ce problème est visible. Je pense que le problème se situe plus au niveau de la culture, je dirais. Vous savez, Kinshasa accueille beaucoup de cultures, beaucoup de mentalités. Et comme nous l'entendons très souvent lorsqu'on reproche à quelqu'un effectivement qui jette des bouteilles en plastique dans la rue, la réponse la plus venue c'est « mais si ce n'est pas toi, ça sera qui ?» Parce que le gouvernement ne viendra pas devant chez toi pour balayer. Si tu ne le fais pas, ça va rester sale. Je pense que c'est au niveau de la mentalité que nous devons changer et ça c'est un travail vraiment très dur à faire, mais ce n'est pas impossible. Nous ne faisons pas que parler ou inviter les gens à gérer ce problème, mais nous passons déjà à l'action en récoltant nos bouteilles un peu partout et en travaillant avec des partenaires qui effectivement se chargent de la transformation de ces produits plastiques, qui est une matière vraiment intéressante. Merci. Et c'est évident, comme vous l'avez compris, la problématique de la gestion des déchets devient un sujet de société dont la prise en charge dépasse largement la sphère du pouvoir public et devient justement l'affaire de tous, le pouvoir public et bien sûr les secteurs privés, mais aussi les citoyens devraient se l'approprier pour une solution définitive. C'est ce que nous avions tenté de démontrer à travers cette émission Écoverte qui se termine ici. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter ce numéro, particulièrement à Giscard Tamba, Serge Kaniki, Ene Kabamba et Gédéon Katika. Et merci également au manager de Géopolis, William Albert Kalengaï, pour la disponibilisation de moyens, tant techniques que financiers, pour que ce programme puisse vous arriver chez vous à la maison. À très bientôt.